Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Aurélien Rivière, responsable technique de chez 3D Solutions. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter le logiciel Geomagic Design X Essential. On fera également une partie sur la partie Geomagic Design X, qui est la solution complète de ce logiciel. Je vais vous présenter rapidement 3D Solutions. Nous sommes une société basée en France, du côté de Paris. On est spécialiste dans toute la chaîne numérique 3D depuis maintenant plusieurs années, une société qui a été créée en 2004. On est 15 salariés auprès de 3D Solutions. On distribue une multitude de produits qui vont commencer par la distribution des scanners 3D de, par exemple, la marque Creaform, qui sont des scanners 3D dynamiques, qui vont être essentiellement adaptés pour justement de la récupération de scans 3D et également la partie contrôle dimensionnel et rétroconception. On va ensuite passer sur la partie logiciel 3D avec laquelle on travaille directement avec Octon sur la solution de rétroconception, contrôle dimensionnel également et traitement de maillage 3D. Pour finir ensuite sur la chaîne numérique 3D, on a également la partie impression 3D dans les différentes technos qui existent à l'heure actuelle. Donc du SLA avec la marque DWS qui est une société italienne, également d'Union Tech pour la partie DLP et la partie SLS avec la marque Synterit et pour finir également Volumic, une société française pour la partie FDM, donc des poses de filaments fondus. On est également prestataire de services sur la partie numérisation, rétroconception, contrôle dimensionnel et également impression 3D sur les matériels qu'on distribue et on est à même de répondre à toutes les demandes sur cette partie-là. Je suis également avec Mathieu Kerbiguet, je vais le laisser se présenter. Bonjour à tous. Donc oui, comme le disait mon collègue, donc je m'appelle Mathieu Kerbiguet et je suis responsable des ventes Europe du Sud pour Geomagic. Donc là, vous devez vous demander qu'est-ce qui est Geomagic, qu'est-ce qui est Octon. Donc je vais vous récapituler ça rapidement. Donc concrètement, en fait, Geomagic est une société qui appartenait en tout cas à 3D Systems. 3D Systems donc vend des imprimantes 3D aussi. Et récemment a acheté la société Octon, qui est une société belge qui vend un logiciel de MOS qui permet d'interconnecter tout un tas de machines de production. Et finalement, la partie Geomagic est venue s'inclure sous cette branche-là. Donc, pour faire simple, Geomagic est sous le panel Octon et Octon appartient à 3D Systems toujours. Voilà. Donc, on est toujours dans cet environnement de chez 3D Systems. Et donc, pour résumer, je m'occupe donc d'un réseau de distribution sur la partie Europe du Sud, pour tous les logiciels de la gamme, donc par exemple DesignX, ControlX, Geomagic for SolidWorks, Wrap, et également des logiciels plus typés médicaux comme Freeform avec D2P, Die-Come-to-Print. Ça, c'est pas à l'ordre du jour, mais si vous êtes intéressé, merci. Si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à revenir vers 3D Solutions ou moi, bien sûr, et on pourra en rediscuter avec grand plaisir. Donc voilà, si je fais un petit tour de paysage de toute cette gamme, donc DesignX, le logiciel de rétroconception vraiment par définition, je dirais, quand il y a du scanner, du maillage ou un nuage de points, c'est vraiment la facilité de rétro-ingénierie par excellence, avec des outils qui ont été dédiés pour pouvoir être utilisés en lien direct avec un scanner, notamment des scans directement dans le software, c'est possible. Donc, la partie ensuite contrôle dimensionnel, où là, on fait de l'inspection, du rapport de contrôle, de qualité. Donc, ça, on va utiliser ça souvent à la fin d'une production pour vérifier que ça soit conforme aux attentes du bureau d'études et des méthodes. Ensuite, on va avoir un logiciel de traitement de scan donc qui s'appelle Wrap, qui lui est un ancien logiciel avec beaucoup de fonctionnalités dédiées au maillage et au nuage de points. L'idée de Wrap, c'est de pouvoir utiliser n'importe quelle donnée, qu'elle soit petite, massive, qu'elle vienne d'un scanner long range ou qu'elle vienne d'un scanner de petite taille. L'idée, c'est de pouvoir tout faire dans Wrap. Et surtout, vous avez également, il existe une possibilité de se faire du Python, du scripting dedans pour faire de la rétro-ingénierie automatisée. C'est le seul logiciel sur le marché qui permet de faire ça. Vous pouvez très bien, imaginons, je donne toujours cet exemple, vous avez une multitude de personnes à numériser le visage, par exemple, et derrière, on veut faire des mousses pour le casque et des mousses sur mesure. Et ben, Wrap va permettre de faire ça parce qu'on va pouvoir définir l'œil gauche, l'œil droit, les cheveux,
et tout ce qui va bien pour créer la mousse. Et là-dessus, sur Wrap, vous pouvez tout customiser et donc avoir une centaine de personnes scannées et les mousses qui vont sortir en fichier CAO de manière automatique. Donc ça permet, c'est possible dans Wrap. Ensuite, il y a un logiciel un plugin plutôt, qui a été développé il y a un petit moment déjà, Geomagic for SolidWorks, qui est toujours très coté puisqu'on en vend énormément. Tout le parc SolidWorks, malheureusement, ne s'est pas forcément amélioré avec le temps sur la partie scanner et traitement du scan. Donc, du coup, nous, on a vraiment cette valeur ajoutée de pouvoir avoir tous les outils, en fait, tous les engins de Geomagic Wrap dans SolidWorks, donc notamment traitement d'un trou, de remplissage de trous, miroir, tout ce qui est Mesh Doctor aussi, donc qui va pouvoir vraiment permettre d'avoir un maillage propre. Tout ça, vous le retrouvez directement donc dans ce plugin de chez SolidWorks. Et puis ensuite, on parle également de Geomagic Freeform. Là, on l'utilise aussi avec un bras à retour de force qu'on appelle un haptic device, donc un retour haptique. L'idée, c'est de pouvoir, pour faire simple, je ne veux pas que ça prenne trop de temps, l'idée, c'est de pouvoir lier des formes organiques et des formes géométriques standards, comme on pourrait avoir dans de la mécanique avec DesignX. Donc, je vous donne un exemple très simple. Ça va être, par exemple, de la chirurgie maxillofaciale. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais on pourra très bien avoir des gens qui ont malheureusement eu un très grave accident sur la mâchoire et pour lesquels il faudra créer une prothèse. Donc, bien sûr, il y aura un scan à l'avance qui sera réalisé. Et ensuite, vous avez donc vous utilisez Freeform pour pouvoir venir combiner les formes donc, organiques de la personne et pouvoir créer des prothèses, rajouter des vis et des plaques si nécessaire. Donc tout ça, c'est facilement gérable dans Freeform. Là, on est même plus on est sur un entre-deux. On travaille ce qu'on appelle sur des voxels. Donc finalement, c'est même plus du CAO ou du mesh, c'est directement transformé en ce qu'on pourrait appeler de l'argile et dans lequel là, vous pouvez travailler cette 3D de manière excessivement simple et limpide. Voilà pour la gamme. Je te laisse un petit peu avancer. Ouais. L'idée, c'est de vous présenter du coup un petit peu aujourd'hui le logiciel DesignX Essential pour que vous vous rendiez compte un petit peu des possibilités qu'il offre. Et également, on aura déjà un premier pied dans la rétroconception, ce qui est peut-être pas le cas de certains participants sur le webinaire. L'idée, c'est que je vous présente dans un premier temps la partie interface pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la puissance du logiciel. Et ensuite, on parlera un petit peu de quelques projets que vous pouvez réaliser sur le logiciel et des différentes rétroconceptions que vous serez à même de réaliser avec le logiciel DesignX, parce que en fonction des besoins et des applications, forcément, on ne va pas utiliser la même rétroconception. Certaines vont prendre plus de temps que d'autres et certaines vont avoir des fichiers qui sont beaucoup plus optimisés que d'autres également. Je vais passer un petit peu plus loin. Pour la partie donc DesignX Essential, on est donc sur un logiciel de rétroconception. Le but de ce logiciel, bien évidemment, est donc d'importer de la donnée issue d'un scan 3D. Sur la partie Essential, ça sera uniquement un maillage. On ne pourra pas importer de la partie nuage de points. On en parlera un petit peu plus à la fin de ce webinaire. Donc, on va pouvoir importer tout simplement un maillage à l'intérieur de notre logiciel de rétroconception. Et le but de ce logiciel va être de redessiner la pièce soit en automatique, soit avec des outils de CAO pour derrière en récupérer un solide ou de la surface que vous allez pouvoir importer directement dans votre logiciel de CAO, comme du SolidWorks, CATIA, etc. Parce que tout simplement, il y a une lacune, il y a un manque entre la partie scan et la partie logiciel de CAO, c'est que si vous importez un fichier STL, donc un fichier maillé directement dans votre logiciel de CAO, vous n'allez pas pouvoir vous appuyer dessus pour pouvoir construire par exemple une pièce autour ou même pouvoir vraiment modéliser par-dessus. Il va falloir un logiciel justement de rétroconception et c'est à ça que va servir le logiciel DesignX. Le gros avantage également, c'est qu'on est sur un logiciel qui est très bien fait. On va avoir une ergonomie au niveau du logiciel qui nous permettent d'avoir des outils qui sont assez simples d'utilisation pour pouvoir mener à bien cette rétroconception. Ouais, s'il y a bien une fonctionnalité parmi tant d'autres qui pourrait être citée sur DesignX Essentials ou DesignX tout court, c'est vraiment ce qu'on appelle le sketch mesh, donc qui va vous permettre de couper en fait rapidement votre scan et tout de suite de pouvoir vous appuyer pour dessiner, et avec aussi des fonctions intelligentes qui vont vous permettre de tout de suite vous caler, vous savez, des petits snappings directement sur le contour. Donc en fait, en quelques clics, vous pouvez tout de suite avoir une première extrusion, une première évolution ou un premier balayage. Et ça, c'est vraiment possible grâce à l'une de ces fonctions. Ça, c'est vraiment le Saint Graal de DesignX. Pour des gens qui font déjà à l'heure actuelle de la CAO, ils ne seront pas du tout perdus parce qu'on reste sur un logiciel, un modeleur, tout simplement de CAO. Donc, quels sont les avantages, bien évidemment, du logiciel DesignX? C'est la possibilité d'importer une multitude de formats de fichiers
dans le logiciel. Donc, on va pouvoir importer tous les natifs de maillage à l'intérieur de ce logiciel. Donc, du STL, de l'OBJ, également du PLY. On va avoir énormément de formats de fichiers disponibles et également quelques fichiers propriétaires de scanner 3D. On va avoir une multitude d'outils pour traiter de la surface comme du solide, mais également la partie maillage pour les personnes qui veulent rester uniquement en maillage pour, par exemple, derrière envoyer le fichier STL sur une imprimante 3D. On a un modeler intégré à l'intérieur, donc on va pouvoir réellement faire de la modélisation et non uniquement de l'extraction d'entités. Beaucoup de logiciels de rétroconception permettent uniquement d'extraire des cylindres, des plans, mais derrière, vous ne pouvez pas dessiner votre pièce à l'intérieur. Là, le logiciel DesignX va être capable justement de pouvoir réaliser la modélisation. Et si besoin, on peut uniquement extraire seulement quelques données du scan pour récupérer, par exemple, des différents perçages qui sont sur la pièce pour faire la pièce interface, par exemple, qui viendrait se monter par derrière. Pour vous, ce que je vais faire, c'est que je vais directement passer sur le logiciel Geomagic DesignX Essential, d'accord. Donc, vous voyez l'interface à l'écran. On est sur un logiciel qui est très épuré. On va retrouver sur la partie haute du logiciel les différents onglets en fonction de ce que vous allez être amené à traiter. Sur la partie accueil, on va retrouver un petit peu les outils phares du logiciel DesignX, mais on retrouve également un onglet Polygone pour tout ce qui est traitement de maillage, un outil de région, on en parlera un petit peu plus tard, c'est pour tout simplement demander au logiciel de trouver quelles sont les surfaces planes, quelles sont les surfaces cylindriques pour faciliter tout simplement la sélection. On va retrouver également des outils d'alignement qui vont nous permettre d'aligner notre pièce dans un repère, parce que la plupart des scanners 3D, quand on vient importer notre fichier maillé issu d'un scan 3D, l'origine du projet n'est pas recalée par rapport à notre pièce. Et c'est quelque chose qui est primordial quand on va vouloir faire de la rétroconception pour être sûr justement que nos extrusions soient extrudées dans la bonne direction. Et des outils également d'esquisse que je vous montrerai un petit peu plus tard, qui vont nous permettre bien évidemment de redessiner à l'aide d'esquisses 2D, mais issues d'une section réalisée sur le scan 3D, rapidement la forme de notre pièce pour pouvoir derrière en créer tout simplement de la matière volumique ou surfacique. On retrouve sur la partie centrale la vue 3D de l'objet qu'on a pu importer dans notre logiciel. Sur la partie gauche, on verra également tout ce qu'on a pu importer dans le projet, mais également une arborescence de construction quand on sera amené à faire de la rétroconception. Paramétrique, du coup. Paramétrique, exactement. Sur la partie basse, ici, on va retrouver toutes les typologies de données que vous allez importer dans le logiciel. Donc, si c'est du nuage de points, on va voir tout va se placer automatiquement en fonction de cette différentes topologies. Et également quelques outils de sélection pour les personnes, par exemple, qui veulent faire de la sélection sur une partie du maillage ou les personnes qui veulent uniquement traiter du maillage. On a énormément d'outils de sélection qui sont à notre disposition justement pour faciliter la sélection, la suppression de données qui ne nous intéressent pas ou si on veut, par exemple, retirer des données sur notre scan pour le remplir derrière et faire quelque chose sans une écriture, par exemple, sur la pièce. Voilà. On reste quand même sur une interface qui est assez épurée. J'en profite pour passer directement sur la partie importée pour vous montrer qu'il y a une multitude de formats de fichiers qui vont pouvoir être importés directement dans le logiciel DesignX Essential. Normalement, vous retrouverez forcément ce que vous avez besoin. Essentiellement, ça va être de la surface, du solide ou du maillage dans les différents formats de fichiers qui sont standards. Donc, comme je disais tout à l'heure, du format STL pour le maillage, du format STEP, IGES ou Parasolid pour la partie surface ou la partie solide. Ce qui est utilisé la plupart du temps. Exactement. Et ce que vous allez utiliser de toute façon derrière sur votre logiciel de CAO. Si je repasse sur la partie présentation, la première chose que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle de la surface automatique. C'est un outil du coup qui va vous permettre de transformer rapidement un fichier maillé en un fichier solide ou surfacique. L'idée, c'est que le logiciel tout simplement va analyser la forme de la pièce, va essayer de faire passer une multitude de patchs de surface sur le scan réalisé pour pouvoir rapidement l'importer dans un logiciel de CAO. Ce qu'il va falloir faire bien attention, c'est que votre scan ait une qualité suffisante parce que tous les défauts que vous allez avoir sur le scan, forcément, vont se répercuter sur le fichier surfacique ou solide que vous allez générer. Bien évidemment, on a des outils dans le logiciel DesignX qui nous permettent justement de supprimer les différents défauts qu'on peut retrouver sur le scan.
Il y a plusieurs applications pour lesquelles on utilise de la surface automatique. La première, c'est forcément le gain de temps. On veut juste importer pour visualiser notre fichier scanné dans notre logiciel de CAO et pouvoir s'appuyer dessus. On peut passer justement par la surface automatique. Il y a également une application d'encombrement. Si vous scannez par exemple un environnement moteur et que vous savez que vous avez une pièce à intégrer dedans, vous n'avez pas besoin de remodéliser toutes les pièces autour de l'élément que vous allez venir importer dans votre moteur. Donc, vous allez pouvoir faire de la surface automatique sur les différents éléments environnants à la pièce que vous voulez construire. Ça va vous permettre d'avoir un encombrement autour de cette pièce et de pouvoir modéliser dans votre logiciel de CAO en étant sûr que vous ne rentrez pas en collision avec les pièces à côté. J'en profite pour repasser du coup dans la partie logicielle. Donc, pour réaliser ce type d'opération, le logiciel DesignX est assez intelligent. Il va simplement juste devoir cacher. Voilà. On va avoir ici tout simplement un outil de surface automatique. On le voit en restant avec la souris sur l'outil. On voit un fichier maillé sur la partie haute du logiciel et une multitude de patchs de surface sur la partie basse. C'est le type de fichier que vous allez avoir à la fin. Donc là, ce que vous voyez à l'écran à l'heure actuelle, on est bien sur un fichier maillé. J'ai la possibilité de vous montrer, si vous le souhaitez, la maille du fichier. Le but de cette opération-là, ça va être de transformer cette maille-là en une multitude de patchs de surface pour que derrière, vous ayez un fichier STEP ou IGES à importer dans votre logiciel de CAO. Je vais repasser sur cet outil de visualisation. Donc, dans l'outil de surfaçage automatique, comme son nom l'indique, on est sur quelque chose d'automatique. Donc, pour le coup, c'est vraiment le logiciel DesignX qui va réfléchir par lui-même à comment il va faire passer les patchs de surface sur la pièce pour l'optimiser au maximum, pour avoir un résultat qui est collé, bien évidemment, au plus près de notre scan. D'ailleurs, on a le petit onglet tolérance qui est bien pratique. Il va nous donner l'information de à quelle tolérance on souhaite avoir la pièce. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'intelligemment, il va augmenter le nombre de patchs de surface ou de points de contact avec le maillage pour se rapprocher au plus proche de cette tolérance. Dans cet outil-là, on va pouvoir choisir justement si on est sur une pièce mécanique ou plutôt une pièce organique. Son algorithme va changer en fonction de ce qu'on va sélectionner. Et hop, moi, je vais choisir pour le coup, sur cette pièce-là, on va rester sur une pièce assez mécanique parce qu'on a des arrêts de vis sur lesquels DesignX va essayer de s'appuyer. Et très rapidement, on va pouvoir lancer l'outil. On va avoir une multitude de calculs qui vont se faire. On le voit sur la partie basse, on voit plusieurs chargements qui se font. Le logiciel DesignX, du coup, va analyser la pièce, va essayer de faire passer des lignes de contour, donc les lignes sur les arêtes vives, pour optimiser, du coup, un passage de patch sur cette pièce-là rapidement. Et derrière, pouvoir, une fois que j'ai validé, positionner une multitude de patchs de surface sur la pièce afin d'avoir plus cette fois un maillage, mais une surface mathématique. Si je cache du coup maintenant le maillage, je me retrouve bien avec cette fois une surface qui est complètement plaquée sur mon maillage. J'ai également la possibilité dans le logiciel de DesignX, bien évidemment, de me contrôler, d'être sûr que je ne dévie pas trop entre mon scan et la surface que je suis venu construire dessus. Vous voyez sur la droite apparaître une barre de colorimétrie, c'est-à-dire une barre qui va vous récapituler les écarts entre votre scan et votre CAO. On voit que tout qui est en vert est compris à plus ou moins 0,1 mm. Et si je viens passer ma souris, on voit qu'on est très, très proche entre notre scan et notre surface. On est à quelques microns entre les deux, sur l'écart entre le scan et la surface. Donc, ouais, effectivement, en quelques secondes, en fait, Aurélien, je dirais peut-être en 20 secondes, il a eu un résultat, un premier fichier STEP qui est déjà exportable. Là, on fait un clic droit dessus et on peut déjà exporter cette surface. Alors là, du coup, je pense qu'il n'est pas fermé, donc ça sera en mode surfacique. Mais si on le ferme juste au-dessus, qu'on peut faire bien sûr dans DesignX, on aura un fichier solide, disons, volumique. Donc là, ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est cette partie, donc, cette rétro qui vient de faire, en réalité, qui s'appelle un surfaçage automatique. C'est une rétro-ingénierie, par contre, qui n'est pas paramétrique. Et c'est là qu'après, on va vous montrer comment faire ça dans DesignX, parce qu'on peut combiner les deux. C'est ça aussi la beauté. Il faut bien imaginer que la plupart de nos clients, ils vont avoir des besoins qui sont multiples. De temps en temps, ils vont avoir besoin de faire de l'environnement, c'est-à-dire numériser un environnement, mais ils en ont besoin, par exemple, dans Katia ou dans ProEngineer, peu importe, ils ont besoin de venir créer d'autres
d'autres fichiers de par-dessus. Donc, du coup, ils vont juste avoir besoin d'environnement, pas besoin de s'embêter à faire du paramétrique qui, pour le coup, est plus chronophage. Donc, finalement, le surfaçage automatique est une belle fonctionnalité aussi, puisque tout est automatique. En parlant d'automatique, avant de valider, on aurait pu aussi dévier un petit peu certains des points, donc des NURBS. C'est possible de les modifier et de lui demander une maille plus resserrée ou inversement. Donc, voilà pour cette partie-là. Alors, juste pour revenir, hein, là, on est sur justement effectivement un fichier surfacique. Hein, on est justement sur le maillage, on avait quelque chose qui était ouvert sur la partie haute. Donc forcément, lui, quand il va appliquer sa surfaçage automatique, il va également laisser ce trou apparent sur le scan. Bien évidemment, si on veut le faire passer en solide, il suffira uniquement de venir reboucher la partie haute de ce scan-là et on se retrouvera du coup avec un fichier solide. D'accord ? Donc, on va juste regarder 2 secondes, je crois qu'il y a une question-réponse là. Tout à l'heure peut-être. Oui, tout à l'heure. Bien sûr, n'hésitez pas à poser des questions. On prendra les questions à la fin du webinaire pour pouvoir y répondre si besoin. Je vais juste repasser du coup sur la partie présentation. Le deuxième type de rétroconception qu'on va vous montrer, c'est cette fois de la rétroconception CAO. Donc, comme on disait, c'est de la rétroconception paramétrique. L'idée, c'est que comme dans un logiciel de CAO, vous allez pouvoir tout simplement redessiner des esquisses issues de sections que vous allez faire sur le scan 3D, donc sur le maillage. Et ça va vous permettre de redessiner votre pièce à l'aide de surfaces réellement canoniques, hein, c'est-à-dire retrouver vraiment des arêtes vives, ce qu'on n'a pas forcément avec la surface automatique, et des vraies surfaces planes, des vraies surfaces parallèles, etc., comme vous le modéliseriez sur un logiciel de CAO. Et la vraie valeur ajoutée, par exemple, si demain votre production change, si il y a un souci dans le moule, vous pouvez y revenir demain, après-demain, dans un an, peu importe. Vous allez modifier votre diamètre, vous allez modifier la hauteur de l'extrusion, juste en un clic, en rentrant dans le paramètre, justement. D'où le fait de dire rétroconception paramétrique. Exactement. C'est rapidement sur ce projet-là. Donc, comme vous le voyez à l'écran, là, c'est un scan qui a été réalisé. On voit qu'il manque énormément de données sur ce scan-là, mais c'est pas quelque chose qui va nous poser problème pour justement la rétroconception CAO, parce que nous, on va pouvoir aller chercher les informations là où ça nous intéresse. Donc, si je prends l'exemple, par exemple, de cette zone-là, on n'est pas obligé, du moins, quand on va vouloir reconstruire justement ce cylindre ici, si on n'a pas d'information ici, c'est pas très grave, on va pouvoir aller chercher l'information légèrement plus haut pour être sûr d'avoir simplement la donnée fiable et dont on a besoin. Là, j'ai ouvert déjà un projet qui a été réalisé. Ce que je peux vous montrer, c'est vous montrer du coup le résultat d'une rétroconception CAO. On se retrouve cette fois vraiment avec une pièce qui a été modélisée comme vous le modéliseriez sur un logiciel de CAO. Cependant, vous, le scan va vous servir de calque, donc vous êtes sûr que la pièce que vous avez modélisée est au plus proche simplement du maillage que vous avez importé. On dit du coup que c'est une rétroconception paramétrique parce que comme vous pouvez le voir sur la partie gauche ici, vous avez toute l'arborescence de construction qui est intégrée dans le logiciel DesignX et vous allez pouvoir revenir sur n'importe quelle fonction pour pouvoir l'éditer s'il y a besoin directement dans le logiciel. L'avantage de DesignX, c'est que très rapidement, comme on disait tout à l'heure, on va pouvoir du coup partir d'un scan et à partir du scan, on va pouvoir, en partant par exemple du plan qui se trouve sur la partie basse de la pièce ici, lui demander de faire une esquisse qu'on appelle de maillage, donc une esquisse sur laquelle, voilà, c'est ça, une esquisse qui va venir coller au plus proche du maillage. Donc pour ça, on sélectionne un plan. Automatiquement, on voit en bleu clair la section qui est en train de réaliser entre le plan et le fichier maillé. On va pouvoir aller chercher l'information là où on veut aller construire notre esquisse. Là, en l'occurrence, moi, je vais me concentrer essentiellement, par exemple, sur cette partie ici. Une fois qu'on a fait ça, on passe automatiquement cette fois en outil d'esquisse 2D. J'ai la possibilité de cacher, par exemple, mon scan. Et ce qu'on voit à l'écran ici, c'est la section entre mon scan et le plan que je suis venu sélectionner tout à l'heure. L'avantage du logiciel DesignX, c'est que vous allez retrouver tous vos outils d'esquisse que vous avez l'habitude d'utiliser dans le logiciel DesignX, dans votre logiciel de CAO. Et vous allez pouvoir très rapidement, par exemple, créer un rectangle et avoir justement ce côté aimanté, d'accord, comme on voit ici, on voit que les lignes viennent automatiquement s'aimanter sur la section pour pouvoir rapidement mettre au plus proche de votre scan et avoir quelque chose le plus fidèle possible. Également,
par exemple sur des outils comme le cercle, ici automatiquement, si j'ai bien cliqué, parce que le logiciel Designix est capable de détecter automatiquement que cette partie rose est un cercle, rapidement en cliquant directement dessus, j'ai le cercle qui vient de se construire sur la section qui a été réalisée. Bien évidemment, cette esquisse-là va pouvoir être contrainte dimensionnellement avec justement des cotes. Donc, c'est pareil, ça va dépendre de votre application. Certaines personnes veulent construire une rétroconception au plus proche et dans ce cas-là, vont pas forcément positionner des cotes dessus. Si c'est dans le but d'une refabrication, bien évidemment, on va essayer de mettre tout ça à jour, arrondi, c'est-à-dire qu'on va mettre 35.2 pour être sûr d'avoir des cotes qui restent un petit peu cohérentes pour la fabrication derrière. Cette valeur, du coup, ensuite, elle est ajustée au mieux, c'est-à-dire qu'elle reste sur le centre du cercle quand même. Bien évidemment. Et donc, on va pouvoir contraindre toute notre esquisse comme vous le feriez dans un logiciel de CAO. Et le gros avantage, c'est que vous pouvez également vous contrôler à n'importe quel moment. C'est-à-dire que pour être sûr que vous ne soyez pas trop éloigné de votre… Vous n'avez rien oublié aussi. Oui, également qu'on n'a rien oublié, oui. On va pouvoir se contrôler en temps réel pour être sûr qu'on est assez proche de notre scan. C'est-à-dire qu'ici, on retrouve à nouveau, comme je vous ai montré tout à l'heure, cette fameuse barre colorimétrique qui va vous dire si vous êtes très proche ou très éloigné entre la section que vous avez réalisée sur le maillage et l'esquisse que vous êtes en train de construire. Ici, on voit qu'en vert, on est toujours compris à plus ou moins 0,1. Par contre, dès qu'on part sur justement des couleurs un petit peu plus vives du côté de la couleur rouge, on commence à s'éloigner en positif de notre scan. Du vrai, en fait, du scan en soi. Donc, il faut quand même l'interpréter dans le sens où il peut très bien y avoir un trou dû au scanner, dû au scan qui n'a pas réussi à numériser. Donc, ça, c'est possible. Dans ce cas, tu seras loin. Et puis, potentiellement aussi une erreur de scan, mais là, qui est vraiment due au scanner lui-même. Donc, il faut quand même, c'est très bien pour se contrôler, mais il faut l'analyser, disons. Bien sûr, il ne faut pas le prendre de brut en blanc comme ça. Donc, une fois que vous avez modélisé comme sur un logiciel de CAO votre esquisse, vous allez sortir de cette modélisation et vous allez retrouver tout simplement tous les outils de modélisation ici qui vous permettent de faire soit de la partie solide, soit de la partie surfacique, d'accord, et une multitude d'autres outils qu'on aura l'occasion de vous montrer tout à l'heure. Et donc, on va pouvoir tout simplement rapidement extruder du coup notre esquisse 2D. Hop. Ici, la possibilité tout simplement de jouer sur la distance d'extrusion, mais on a également la possibilité rapidement de venir se créer, par exemple, sur des zones planes comme ici, si on avait créé, par exemple, des régions dessus. On vous montrera également ça dans une deuxième partie. Donc, pour cette fonction-là, on va tout simplement venir se mettre au plus proche de notre plan du dessus. Et pareil, à nouveau, on va pouvoir se contrôler pour être sûr qu'on est dans la tolérance que l'on souhaite. Je vais du tout monter un petit peu ça. Et donc, tout ce qui est en vert est compris à plus ou moins 0,1 de notre scan. On voit également qu'on dévie légèrement ici. Je vais juste sortir la fonction pour que ça soit un petit peu plus visuel. On voit bien évidemment qu'on dévie ici, simplement parce qu'on avait des congés qui étaient présents sur la pièce, qui n'ont pas été modélisés pour le moment. Mais bien évidemment, on a tous les outils de congés qui sont présents juste ici, qui vont nous permettre très rapidement de venir reconstruire notre pièce. Je vais utiliser la petite baguette magique qui va automatiquement essayer de trouver, par exemple, la valeur de congé sur le scan cette fois. Donc, automatiquement, le logiciel Designix va, à partir de la CAO, essayer d'analyser le maillage pour essayer de se mettre au plus proche de notre scan. C'est tous ces outils-là qui font la force de Designix, c'est que le logiciel Designix est là pour automatiser, on va dire, les tâches de rétroconception de façon à ce que vous soyez toujours au plus proche de votre maillage. Donc, effectivement, ça prend un petit peu de temps de venir remodéliser ce type de pièces-là, mais il faut bien imaginer que si demain vous aviez à faire ce travail-là dans un logiciel de CAO, et ben, ça serait de la prise de cote au pied à coulisses et derrière, après, de devoir reconstruire de la même manière votre modélisation, sauf que cette fois, vous avez un calque qui est tout simplement le maillage issu d'un scan 3D et Designix va toujours s'appuyer dessus pour vous faire gagner un maximum de temps. Le pied à coulisses, quand il s'agit de 3D, c'est jamais très évident. C'est ça. Le 2D, je veux bien, mais dès qu'on a des formes un peu plus gauches, ça devient compliqué. Exactement.
Est-ce que tu saurais estimer à peu près combien de temps il faut quand on a eu une formation standard pour faire ce genre de rétro? Ce type de projet-là, donc, si je reviens sur la partie automatique, vous avez bien vu que ça prend très peu de temps. Sur la partie CAO, une pièce comme ça, on peut estimer l'avoir fait en une journée maximum, quand on compte l'import du scan, l'alignement, traitement de scan et la modélisation complète de cette pièce-là. Là où sur un logiciel de CAO et si on avait de la prise de code Optical Quiz, on sait bien qu'on passerait nettement plus de temps. C'est ça. Donc, voilà pour la partie design, Geomagic DesignX Essential. Là, donc on est sur un logiciel qui est relativement complet pour faire de la rétroconception. Maintenant, si vous avez besoin d'aller plus loin et d'avoir également des outils avec un peu plus d'assistants, on va dire, des assistants d'extrusion, de révolution, si vous avez des tuyaux dont vous avez besoin de rapidement construire la fibre neutre et également le balayage tout autour de ce tuyau-là. Il existe également un autre logiciel, le même logiciel, mais avec une édition différente, qui est un petit peu plus complète et un petit peu plus automatisée, on va dire, sur différents outils, qui est la solution DesignX. D'accord, c'est ni plus ni moins que une base. DesignX Essential est une base du logiciel DesignX. Le logiciel DesignX va vous proposer des outils qui vont vous permettre de gagner du temps essentiellement. Voilà. On va retrouver également des outils qui vont nous permettre, par exemple, de construire de la courbe 3D directement sur le maillage. On verra parce que on va avoir la possibilité de faire un autre type de rétroconception avec la solution DesignX. On va pouvoir également importer un petit peu plus de format de fichiers propriétaires, donc OEM de différents fabricants de scanners 3D par exemple. On va pouvoir utiliser l'arborescence de construction qu'on a sur la gauche. On va pouvoir également la transférer dans les logiciels de CAO. Voilà. Hein, donc, par exemple, si vous êtes équipé de SolidWorks, vous avez modélisé votre pièce sur le logiciel DesignX et vous voulez retrouver cette arborescence de construction dans votre logiciel SolidWorks, donc comme si vous aviez modélisé sur la pièce sur SolidWorks, c'est tout à fait possible avec la solution DesignX. On a beaucoup plus d'outils de traitement de surface, beaucoup plus d'outils de traitement de maillage. On va tout simplement pouvoir aller un petit peu plus loin dans la partie rétroconception. S'il faut vraiment résumer la différence des deux éditions, bon, déjà, on a un document qu'on pourra vous envoyer, bien évidemment, mais c'est surtout qu'on arrive au même résultat. Vous utilisez DesignX ou DesignX, disons Pro, DesignX tout court, vous arriverez au même résultat. La seule différence, ça sera le prix et donc le temps que vous y passez, puisqu'il y a ces assistants dont il vient de parler. Exactement. Donc, comme on voit sur la présentation, importation de différents formats de fichiers, donc un peu plus de formats propriétaires. Le fameux live transfer qui est donc le transfert vers votre logiciel de CAO. On va pouvoir rapidement également extraire des surfaces canoniques, donc des cylindres, des plans, des cônes. Dans le cas où, justement, j'en parlais tout à l'heure, avoir la possibilité de rapidement récupérer des axes de perçage pour pouvoir modéliser une pièce interface par-dessus le scan que vous avez réalisé, et également faire de la surface semi-automatique, c'est-à-dire que tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait faire de la surface automatique où le logiciel DesignX lui-même choisit où il va faire passer ses patchs de surface pour pouvoir créer un fichier surfacique ou solide. Avec les surfaces semi-automatiques, on va pouvoir nous-mêmes décider tout simplement où on va faire passer ces patchs-là pour optimiser le poids du fichier et également avoir des surfaces qui sont beaucoup plus tendues et retirer la partie, on va dire, défaut de scan qu'on pourrait avoir. On pourrait avoir des surfaces beaucoup plus lisses, beaucoup plus tendues et tout simplement avoir la main sur nos pages de surface. Ouais. Il y a certaines pièces. Après, il y a des outils qui sont intéressants. Par exemple, sur une pièce qui a été gravée ou qui a des bosselures qu'on ne veut plus pour la nouvelle production, bah ça, vous pouvez très rapidement les enlever avec les outils dans DesignX Essentials et DesignX tout court. Donc, je vais passer sur la partie DesignX, donc c'est la solution cette fois complète. Même interface, un peu plus d'options. C'est ça. Donc, on retrouve sur la partie haute un petit peu plus d'onglets, dont par exemple l'outil point, du moins l'onglet point. Donc, vous allez pouvoir importer du nuage de points et le traiter de façon à transformer votre nuage de points en maillage, mais également la possibilité d'importer des nuages de points issus de longue portée pour pouvoir les aligner entre eux et faire ce qu'on appelle de l'échantillonnage de façon à réduire un petit peu le poids du nuage de points pour pas vous retrouver avec un fichier qui fait des millions de triangles. Et on va avoir à chaque fois dans chacun des onglets beaucoup plus d'outils qui nous permettent simplement d'aller un petit peu plus loin sur la partie traitement de scan et rétroconception. Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est un projet que vous pourriez également faire avec du Geomagic DesignX Essential. On se retrouve en import avec une multitude de vues. Si je viens cacher, par exemple,
toute cette partie-là, on voit bien que c'est un scanner qui prend vue par vue une multitude d'informations. Ces vues-là, il va bien falloir bien évidemment les recaler les unes par rapport aux autres. C'est ce qui peut être fait bien évidemment dans le logiciel Designx grâce aux outils d'alignement. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir dans Designx faire tout simplement la fusion de tout ça. On va se retrouver du coup avec cette fois plus qu'un seul fichier maillé de tout notre fichier. Et une fois qu'on a traité notre fichier, on va pouvoir derrière en faire passer une surface automatique. J'ai la possibilité pareil de vous montrer si vous voulez la définition du patch. Donc, une multitude de fichiers de surface surplaqués au maillage de façon à ce que derrière vous puissiez tout simplement l'importer dans votre logiciel de CAO et travailler dessus, que ça soit pour créer une pièce interface qui va venir se positionner dessus ou juste en visualisation. On a après une multitude d'applications par rapport à ça. Et donc, on part bien d'une donnée brute de scan pour arriver derrière à un fichier CAO avec tout, en intermédiaire tous les outils. Propre et aligné. Exactement. Donc, ça, c'est un exemple que vous pourriez faire dans Designx Essential et également dans Designx tout court. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer rapidement un petit peu à une pièce qui va très bien résumer justement les outils que vous allez avoir en plus pour pouvoir utiliser Designx et non Designx Essential. C'est, comme je disais, l'automatisation de certaines tâches, comme par exemple la possibilité de créer des régions automatiquement. Donc, comme je disais, le but des régions, ça va être que Designx, l'algorithme de Designx va analyser la pièce. Il va essayer tout simplement de définir où se trouvent les surfaces planes, où se trouvent les surfaces cylindriques, etc. pour, faciliter la sélection, mais aussi utiliser les outils de modélisation, on va dire automatique, mais en soi, on va pouvoir toujours avoir la main sur ces outils-là. Et comme on le voit à l'écran, il est venu mettre une multitude de couleurs sur la pièce, et donc chaque couleur va être un peu une région canonique de la pièce. On voit bien qu'il détecte des plans, mais il trouve également des parties cylindriques. Et c'est grâce à toutes ces régions-là qu'on va pouvoir rapidement modéliser la pièce. Donc, à partir de ces régions-là, dans un premier temps, on va pouvoir donc extraire rapidement des informations sur le scan. Si c'est le besoin, c'est juste d'avoir, comme je disais, les différents trous de perçage ou autres. On va pouvoir se dire, je veux extraire par exemple un plan issu de ma région juste ici, et Designx très rapidement va me dessiner ici une surface qui est collée au plus proche de mon maillage, qui va pouvoir être exporté pareil de la même manière sur un logiciel de SAO dans le cas où on va avoir besoin de s'appuyer dessus. Ça fonctionne de la même manière si on veut venir récupérer par exemple l'information de la surface cylindrique qui se trouve à l'intérieur ici. Là, c'est parce que tu le fais de manière spécifique, mais sinon il y avait la façon automatique aussi. Voilà. Vous pouvez tout extraire, toutes les primitives de manière automatique. Dans ce cas-là, il va voir toutes les régions, il va essayer de sortir toutes les entités d'un coup. Le gros avantage de Designx, comme je le disais tout à l'heure, c'est la possibilité d'optimiser et de gagner du temps sur certains outils. Donc, on va retrouver ici une multitude d'outils d'assistants qui existent, donc des assistants d'extrusion, des assistants de révolution, mais également des assistants de balayage. Dans le cas où vous avez besoin de faire du tuyau, vous sélectionnez rapidement un tuyau, automatiquement, il va trouver la fibre neutre, le diamètre, et va vous faire courir tout simplement la CAO par-dessus. Ça vous évitera du coup de le faire manuellement, chose qui est possible donc dans Designx Essentials, mais du coup de manière manuelle. C'est ça. Donc, si j'utilise par exemple l'assistant d'extrusion, il va me demander de sélectionner les côtés de l'extrusion que je vais réaliser. Ça va être par exemple tous les côtés du carré principal de cette pièce-là. Il va me demander également d'aller chercher le dessous, le dessus, donc le dessus, ça sera cette partie-là, et le dessous de ma pièce, cette partie-là. Et du coup, grâce à ces informations-là, Designx, lui, ce qu'il va faire, il va en extraire automatiquement l'esquisse qu'on souhaite et également réaliser l'extrusion. Si je valide, je me retrouve cette fois avec un corps solide, qu'on retrouve ici, qui est collé au plus proche de mon maillage. Et on a quand même la main sur la partie esquisse. C'est-à-dire qu'il a travaillé pour moi, mais j'ai toujours la possibilité de re-rentrer dans mon esquisse si je souhaite tout simplement la modifier. Grâce du coup à ces différents outils d'assistants, on va pouvoir rapidement modéliser notre pièce. Par exemple, en utilisant l'assistant de révolution, je vais lui dire que moi, je sais qu'il y a une révolution à réaliser ici. Je vais sélectionner toutes les parties qui font partie de ma révolution. Je vais lui dire que ce que je veux pas, c'est pas de la fusion, mais ce que je veux faire, c'est couper mon solide. Enlever de la matière. Exactement. Et du coup, ce qu'on voit, c'est que de la même manière, Designx va analyser
les différentes régions que je suis sélectionnées, générer automatiquement la partie esquisse de la région sélectionnée et de venir automatiquement couper, d'accord, dans mon solide, des surfaces pareilles qui étaient au plus proche de notre scan, avec la possibilité toujours de venir se contrôler pour être sûr de ne pas trop dévier. Et à nouveau, on voit qu'on est très très proche du scan. Tout ce qui est compris, tout ce qui est dans le vert est compris à plus ou moins 0,1 mm. Donc on se retrouve avec une rétroconception qui est très proche de la réalité. Et bien sûr, on va pouvoir jouer avec tous ces outils-là pour se dire, bah, voilà, moi j'ai extrait mon plan ici, je sais que je vais vouloir couper par exemple mon solide grâce à la surface que je suis venu extraire ici pour retrouver ce côté biseau. Et ben, on retrouve tous les outils que vous avez l'habitude d'utiliser dans un logiciel de CAO pour justement mener à bien ce type d'opération. D'accord ? Donc, même chose pour les outils d'extrusion. On va pouvoir venir sélectionner, par exemple, le côté de l'extrusion qu'on a juste ici. On va pouvoir sélectionner le dessous de notre extrusion. De la même manière, on va dire qu'on va vouloir retirer de la matière. Et automatiquement, le logiciel Designix va venir me construire la pièce qui va permettre de retirer la matière dans mon solide, juste ici. Et si je valide, automatiquement, il vient couper ma pièce. Donc, vraiment, en quelques clics, en fait, on a déjà la première forme paramétrique de la pièce. Pour l'instant, qui n'est pas cotée, en fait. Hein, c'est vraiment au plus proche, comme tu le disais. Mais là, dans ce cas-là, si vous voulez après coter et arrondir, il suffira de retourner dans ce qui a été créé, dans les esquisses. Et là, on peut venir faire de la cotation intelligente, par exemple. Et en quelques clics, on rajoute des contraintes. On peut aussi contraindre par rapport à des entités, faire de la construction d'entités. Donc, c'est extrêmement complet, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a ce côté assistant qui permet aussi d'accéder à ce genre de logiciel de manière plus simple, avec une formation, disons, réduite, comparée à des logiciels plus compliqués qui sont notamment leaders sur le marché pour la CAO en général. Donc là, c'est vraiment un très bon entre-deux et un très bon compromis. Donc, cette présentation, c'était surtout pour vous montrer que voilà, vous avez des assistants qui existent, qui ne sont pas forcément compris dans la partie Essential, mais la partie, du moins le logiciel Designix, va permettre justement de rendre la rétroconception peut-être un petit peu plus accessible et surtout de gagner du temps sur votre rétroconception. Je vais vous montrer également un autre projet qui peut être réalisé. C'est ce type de projet. On se retrouve là sur ce fichier-là avec un fichier qui a été, c'est tout simplement une pale de ventilateur. On se retrouve à la fois avec de la surface gauche, comme ici, et également de la surface mécanique. Le but aussi, ça va être de pouvoir faire nous ce qu'on appelle de la rétroconception hybride, c'est-à-dire qu'on va venir mélanger de la rétroconception CAO, mais également de la rétroconception, on va dire, automatique, de façon à récupérer très facilement, par exemple, la surface, juste ici, la surface gauche. Le logiciel Designix, lui, ce qu'il va faire, de la même manière, il va analyser du coup la région qu'on a juste ici et on va pouvoir lui demander rapidement de venir me construire une surface qui sera ajustée au plus proche de la région que je suis venu sélectionner ici. Tout ça de manière intelligente en pouvant sélectionner par exemple la tolérance qu'on va vouloir sur laquelle on va vouloir fitter la surface. Donc ici, on va lui demander de créer une surface au plus proche de la zone violette avec une tolérance de 0,1 mm. Le logiciel Designix, lui, derrière, va venir tout simplement créer cette surface au plus proche. C'est ce qu'on voit ici à l'écran. Il vient, à partir de ma région, construire justement cette surface. D'accord ? Et si je viens me contrôler, je sais que je suis forcément dans la tolérance que tu as décidé au début. Exactement. Et c'est grâce à l'utilisation de ces différents outils qu'on va pouvoir modéliser la pièce au complet, qui est cette pièce juste ici, à partir d'un scan qui, en plus, de base, paraît incomplet. D'accord ? On voyait bien tout à l'heure que, admettons, le client vient avec une pale où il n'y en a plus qu'une seule qui est en bon état. À partir d'un scan 3D et du logiciel Designix, on sera capable de venir reconstruire la pièce en CAO et cette fois complète. Dans tous les cas, une pièce de révolution ou une pièce symétrique, le scan ne nécessite que la moitié de la pièce, en fait, du moment qu'on a soit le vecteur de rotation, l'axe de rotation, pardon, soit le plan de symétrie. Donc, en fait, ce n'est pas une nécessité de scanner l'entièreté de la pièce, si on design de cette manière-là. C'est ça. Récupérer l'axe de révolution ou l'axe d'un cylindre, on va pouvoir sélectionner seulement une petite portion de cylindre-là, et le logiciel Designix, lui, derrière, sera capable de vous trouver le vecteur
hein, qui passera parfaitement par le centre du cylindre. C'est grâce à des outils qu'on voit comme ici, plan, vecteur, point, ce qu'on appelle de la géométrie de référence. C'est ce qui va être utilisé de 1 pour aligner notre pièce dans un repère orthonormé, et c'est ce qui va être utilisé également derrière pour pouvoir justement mener à bien nos révolutions, nos extrusions, etc. Sur la partie gauche ici, on a donc toute l'arborescence de construction. Vous voyez que même pour faire une pièce comme ça, on n'a pas beaucoup de fonctions hein, finalement. On n'a pas eu besoin de passer énormément de temps pour pouvoir modéliser cette pièce. Hein. Une pièce comme ça, c'est en 1 heure maximum. On a entre le moment où on importe, on aligne, on traite et derrière on fait la rétroconstruction. En maximum 1 heure, vous avez largement modélisé cette pièce-là et vous savez que vous êtes dans une tolérance acceptable pour livrer le fichier. La possibilité également dans cette arborescence-là de bien évidemment revenir en arrière pour permettre de voir comment a été construite la pièce. Donc, si je reviens vraiment au début du projet, on a construit dans un premier temps notre esquisse au plus proche de… Hop, aller dans la bonne fonction. Je vais rentrer dans ma fonction sketch. Donc, on est venu récupérer la section au plus proche de notre scan. On est venu redessiner notre esquisse par-dessus. Une fois qu'on a fait ça, on a fait une opération de révolution pour pouvoir récupérer donc la partie centrale de notre pièce. Ensuite, on a fait justement cette fameuse surface qui va nous permettre de récupérer la forme gauche sur la pale du ventilateur. Un décalage de surface pour venir chercher l'épaisseur justement de la pale de notre ventilateur. Et après, avec une multitude de fonctions qu'on va faire dérouler au fur et à mesure, on va se retrouver forcément avec notre pièce complète à la fin. Avec la possibilité soit d'exporter, du coup, toujours pareil, en format STEP, IGES, donc des formats standards, ou alors la possibilité, grâce à cette fois au logiciel Dynamics, d'utiliser ce qu'on appelle ici le Live Transfer et de pouvoir envoyer cette arbre de construction dans les différents logiciels de CAO. Alors, bien évidemment, il y a des fonctions que Dynamics a et que les logiciels de CAO n'ont pas, mais vous aurez la possibilité de tout simplement déjà savoir quelle fonction ne passe pas, parce que Dynamics sera capable de vous le dire grâce à un petit tableau récapitulatif, mais également la possibilité de faire justement cette fonction qui n'est pas possible dans votre logiciel de CAO, puis de repartir ensuite sur Dynamics pour continuer l'envoi de cette arborescence de construction. Donc finalement, ici, on est sur une rétroconstruction qu'on appelle un petit peu hybride, c'est-à-dire qu'on utilise des outils qui nous permettent automatiquement de récupérer de la surface gauche, mais également des surfaces mécaniques qui sont issues de différentes esquisses 3D, esquisses 2D, pardon. Un autre projet qui peut être réalisé avec Dynamics, c'est cette fois de la modélisation de surfaces, ce qu'on appelle nous semi-automatiques. Comme je disais tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait réaliser donc des surfaces automatiques dans le logiciel Dynamics, donc rapidement transformer un fichier maillé en fichier STEP, mais on laisse le logiciel Dynamics positionner les patchs à l'endroit où il trouve quelque chose de le plus intelligent, on va dire. Dans la partie semi-automatique, c'est un petit peu plus poussé, c'est-à-dire que c'est vous qui allez dessiner par vous-même les courbes par lesquelles vous voulez faire passer ces patchs-là, et vous allez avoir la main sur la modification de tous les patchs à l'intérieur de cette fonction, de façon à justement avoir, comme on le voit ici, on a peut-être beaucoup de points de contrôle et beaucoup de surfaces de patch à l'intérieur de ce patch. Ici, on va pouvoir alléger de façon à avoir des carreaux de surface qui sont beaucoup plus allégés, et donc d'avoir un poids de fichier on va dire plus léger en termes de poids, donc en termes de mégaoctets, mais également avoir des surfaces qui sont beaucoup plus lisses et beaucoup plus tendues, mais toujours plaquées sur le maillage. C'est-à-dire que si je viens afficher, par exemple, ce qu'on appelle nous les lignes ISO, donc c'est différentes lignes qui sont positionnées à l'intérieur des patchs, à chaque intersection de ces lignes ISO, on va avoir un point qui est plaqué au plus proche de notre fichier maillé, de façon à être vraiment très fité sur notre CAO. Avec, bien évidemment, toujours la possibilité de se contrôler en temps réel pour savoir de combien on dévie. Et à nouveau, comme on le voit ici, pourtant, on a beaucoup moins de patchs que ce que pourrait nous faire la surfaçage automatique. Mais pourtant, on se retrouve toujours avec autant de précision, en tout cas, d'écart entre notre CAO et notre scan. Pour du surfaçage, en fait, il y a une multitude de solutions, entre guillemets, qui sont plus ou moins bonnes, dépendamment de la déviation qu'on y autorise. Donc là, du coup, tu peux très bien faire manuellement toutes tes NURBS, toutes tes courbes, ou le faire de manière automatique. Tout dépend du besoin. Oui, ici, on vient directement entrer dans les différentes courbes, et ces courbes-là sont complètement éditables et viennent se fitter parfaitement sur le maillage, ce qui n'est pas possible dans les différents logiciels de CAO. Là, vous avez vraiment votre maillage en tant qu'appui pour pouvoir modéliser tout ça.
La partie rétroconception hybride, également, ça peut être utilisé, par exemple, dans des applications de fonderie. On sait que la partie fonderie, on n'aura pas forcément besoin d'être précis sur la partie rétroconception. Donc, on pourra se dire que toute la partie fonte va être sur soit quelque chose d'automatique, soit sur quelque chose de semi-automatique. Par contre, toutes les zones usinées de notre pièce de fonderie, on veut que ça soit des plans parfaits, des cylindres parfaits et que tout ça soit coté. Ben, on va mixer les deux. Hein, c'est ça aussi la force de Designix, c'est qu'on va mixer et de la surface organique et de la surface CAO, de façon à avoir de la précision et des surfaces canoniques dans les zones usinées et de la surface de la forme gauche sur la zone de fonte. Yes. Donc, la réelle différence entre le logiciel Geomagic Designix Essential et Geomagic Designix, à nouveau, c'est surtout la possibilité d'avoir des outils qui sont un petit peu plus automatisés, de pouvoir aller un petit peu plus loin dans la rétroconception si vous avez des projets qui commencent à être complexes ou autres, et la possibilité également, par exemple, d'envoyer l'arborescence de construction dans votre logiciel de CAO pour, dans le cas où vous avez besoin d'être dans votre interface et de pouvoir modifier votre fichier facilement pour pouvoir faire de la mise en plan, par exemple. Designix, c'est vraiment un pont entre des fichiers de la vie de tous les jours, enfin des objets pardon, de la vie de tous les jours qui sont dans le réel, dans le monde réel. C'est un pont puisque après un scan, on va pouvoir le digitaliser de manière isométrique ou de manière, je dirais, plus standard et ensuite l'envoyer sur des logiciels comme dont on a parlé, SolidWorks, CATIA, ProEngineer, parce que souvent il y a un gros parc qui est utilisé. Donc finalement, Designix se place comme un pont entre ces deux-là. Un pont où il y a beaucoup de lacunes, hein, comme on disait tout à l'heure. C'est vrai qu'avec un maillage, vous faites pas grand-chose, malheureusement, directement dans votre logiciel de CAO. C'est à ça que répond Designix. Exact. Donc, c'était les différents projets qu'on a pu voir. On va parler un petit peu avec vous de la partie tarification hein, du logiciel Designix. Ça, je vais laisser Mathieu, du coup, le présenter. Donc, concrètement, il y a une différence qui est majeure en termes de temps et aussi d'argent. Donc, la partie Designix, elle est à un petit peu moins de 18 000 euros. Donc, là, il y a le HT pour hors taxe et ONA pour Online Activation. Donc, tout simplement, c'est une licence que vous recevez avec un code que vous allez activer grâce à Internet sur la machine en question, donc avec une certaine MAC adresse, que vous pouvez désactiver et réactiver sur un autre poste. Imaginons que vous voulez changer d'ordinateur. Vous pouvez très bien le faire de cette manière-là ou même l'échanger avec un collègue, c'est possible. Ensuite, on a une version qu'on va appeler NWA, pardon, qui est à 23 335 euros, où là, vous avez donc un serveur local et on va venir chercher des tickets. Donc, vous pouvez avoir plusieurs personnes qui vont chercher des tickets sur ce serveur pour utiliser la licence. Donc là, c'est un petit peu plus cher parce que ça utilise une ressource supplémentaire de serveur. Et ensuite, on a la partie donc Geomagic Designix Essentials, donc 30% moins cher, qu'on ne vend pas sous format network. Donc là, ça sera une licence avec un code activable une fois sur Internet. Voilà, tout simplement. Donc, comme l'a résumé déjà Aurélien, finalement, les différences principales, désolé, on martèle beaucoup, mais c'est important de le savoir, c'est vraiment cette partie assistant qui vous fait gagner du temps. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est de retenir qu'on arrive au même résultat. Voilà. Et bien sûr, ça inclut toujours une année de maintenance. Elle est toujours incluse. C'est quoi une année de maintenance? C'est vous avez un souci, vous pouvez toujours appeler par des solutions ou même nous-mêmes en tant que fournisseur s'il y a un problème. Mais généralement, on est partenaire de longue date, donc ils répondent à toutes vos questions. Et surtout, vous avez accès à toutes les mises à jour qui sont au moins 2 majeures par an. On essaie de viser 4. Mais en tout cas, c'est 2 majeures, plus correction des bugs mineurs qui peuvent se glisser au fur et à mesure du temps. Donc voilà pour la partie maintenance. Vous pouvez très bien être couvert sur plusieurs années aussi. C'est dégressif. Voilà. C'est important de savoir qu'il est possible d'avoir ce qu'on appelle des bundles, des combinaisons entre le logiciel de rétro-ingénierie et le logiciel d'inspection, puisque souvent on a besoin des deux. Imaginons que vous designiez une pièce, généralement ensuite vous l'envoyez peut-être en impression ou en production, on va vouloir la contrôler, l'inspecter. C'est pour ça qu'on est venu avec des bundles un petit peu spécifiques, où là on va retrouver donc la gamme professionnelle, Designix et ControlX, la Full Edition, à 25 150 euros, qui sont pareil disponibles sous d'autres formats aussi, hein. On peut très bien les avoir en version dongle ou en version network. Et puis, on va retrouver, là, c'est vraiment un très, très beau combo. Hein, c'est-à-dire qu'à 16 000 euros, vous avez Designix Essentials et ControlX Essentials, ce qui veut donc dire que vous avez un logiciel de rétro-ingénierie paramétrique
et un logiciel d'inspection professionnelle à 16 000 euros. Donc là, moi, je trouve que c'est une très belle offre, bien agressive. On est dans les temps, hein. Je pense. 59. On va passer à la partie questions-réponses. Je vais passer directement uniquement sur la partie webcam. J'ai juste hop, hop. Comme ça sera nettement plus simple pour que vous nous voyez. Alors, on va lire un petit peu les questions. Donc, on avait une question sur la partie région, hein, ça on l'a expliqué un petit peu tout à l'heure. Vraiment, l'idée, c'est de vous faciliter la sélection sur le maillage pour pouvoir créer justement des entités rapidement, des entités canoniques ou pouvoir s'appuyer dessus. Hein, je ne l'ai pas montré, mais par exemple, quand on vient faire de l'extrusion de matière, on est venu dessiner notre esquisse 2D. Le but des régions, c'est aussi quand on va venir tirer l'extrusion, automatiquement, il va détecter à quel endroit il va devoir s'arrêter. On va même pouvoir aller plus loin. On va pouvoir demander de faire une extrusion et que la fin de l'extrusion vienne se plaquer parfaitement sur la région qui aura été sélectionnée précédemment. Donc, le but des régions, c'est vraiment de vous faciliter la sélection sur le maillage plutôt que de devoir utiliser les sélections manuelles, on va dire, pour pouvoir sélectionner un plan, sélectionner un cylindre. Là, très rapidement, on va pouvoir cliquer dessus. C'est très utile également pour la partie traitement de maillage. Hein, la partie traitement de maillage, on va pouvoir très rapidement supprimer une zone grâce à cette région. Donc, dans le cas où on veut supprimer toute la zone cylindrique, on sélectionne la région de cylindre et on va pouvoir supprimer très rapidement cette partie-là. Les outils CAO semblent très proches des outils CAO classiques. Effectivement, hein, c'est le but et c'est la vocation du logiciel Designix, hein, c'est justement de ne pas vous retrouver dans un modeler CAO et de ne pas être perdu justement sur… Ouais. Quelqu'un qui sait faire de la CAO, en fait, va vite se retrouver puisque les éléments seront les mêmes. Hein. On parle d'éléments standards classiques comme une extrusion, une révolution. Ça, c'est ce qu'on a déjà dans un modeler classique. Là, l'idée, c'est vraiment de faire ce pont dont on parlait entre le scan et un fichier 3D paramétrique. Donc, oui, c'est pour ça. Et ça sera toujours le cas. C'est d'ailleurs pour ça que Designix est très, très reconnu dans la rétro-ingénierie. Une autre question, est-ce que je peux importer une CAO initiale et apporter des modifications? Bien évidemment, pareil, on reste sur un modeler, donc vous pouvez importer une multitude de formats de fichiers. Alors pour le Geomagic Designix Essential, ça va être uniquement des fichiers natifs, donc du STEP, IGES, Parasolid. Sur la partie Designix, on va pouvoir importer même jusqu'à du fichier SolidWorks. D'accord, donc vraiment directement votre SLD-PRT au sein du logiciel Designix. Et vous pourrez bien évidemment modifier, si vous le souhaitez, le solide directement à l'intérieur. Ça peut soit être juste pour avoir aussi une CAO initiale sur laquelle vous allez superposer votre scan et vous allez modifier votre CAO à partir du scan pour le réexporter derrière dans votre logiciel de CAO. Donc oui, vous avez tout à fait la possibilité d'importer des fichiers CAO directement dans le logiciel Designix et de travailler dessus. Peut-on mixer de la rétroconception CAO et automatique? On y a répondu. C'est là justement ce qu'on appelle la rétroconception hybride. On va venir mixer les deux de façon à pas perdre de temps, à devoir modéliser via des esquisses 2D justement des zones qui ne nous intéressent pas, mais vraiment de se concentrer sur les zones par exemple qui peuvent être usinées. Les logiciels de CAO interfaçables avec Designix, j'en ai montré la liste un petit peu tout à l'heure, mais on va se retrouver avec du logiciel NX de chez Siemens, du CATIA, du SolidWorks, du Inventor, aussi, je crois, Engineer également. La partie traitement de scan, effectivement, donc si je peux revenir, on va le faire plutôt à l'oral, mais dans les outils de traitement de scan, on va retrouver vraiment les outils essentiels pour le traitement. On va retrouver le plus important, les outils de rebouchage de trous dans le cas où vous faites de la surface automatique. On va retrouver également des outils de ce qu'on appelle décimation qui vont nous permettre de diminuer le nombre de triangles sur notre fichier, mais en optimisant la forme des triangles dans les zones où on a besoin de garder du détail. Donc, sur un fichier qu'on importe qui fait 4 millions, on pourrait très bien réussir à descendre notre fichier à 10% de la taille du nombre de triangles, sans même dévier de plus d'un dixième de millimètre entre les deux. Donc, c'est quand même… Il y a un outil aussi qui est extrêmement intéressant, c'est ce qu'on appelle le Dr Mesh, qui lui va en quelques clics, il va en fait tout simplement trouver tous les triangles qui sont un peu perdus à droite à gauche, qui résultent d'un scan avec du brillant par exemple, tous les triangles qui peuvent s'entrecroiser, hein, ça va être détecté automatiquement. Vous pouvez lui demander de boucher les trous. Donc, en fait, il y a une sorte de grosse fonction qui permet de dégrossir le travail. Et puis ensuite, vous pouvez manuellement venir boucher des trous via des ponts, via des
des partiels. Donc, en fait, les outils de maillage, c'est vrai qu'on là, on n'a pas parlé, on s'est concentré sur cette partie rétro, mais les outils d'édition du maillage sont vraiment très, très bonnes et il y a tout un onglet avec différentes fonctionnalités. Donc pour des gens qui, pareil, ils font de la rétroconception, mais ils ont aussi également le besoin de la partie traitement de scan pour de l'impression 3D. On peut très bien partir d'un scan 3D, le traiter au maximum en restant dans de la maille avec tous les outils de DesignX pour en ressortir à la fin un fichier qui est presque issu d'une CAO. Parce que on va pouvoir mixer pareil les outils de CAO et les outils de maillage pour pouvoir découper par exemple un maillage via une surface qu'on a venu dessiner ou autre. Donc on a vraiment un panel complet sur la partie maillage, la partie solide et la partie surface. Voilà, bah écoutez, il n'y a plus de questions. Si jamais il y en a, de toute façon, vous pouvez toujours contacter 3D Solutions. On y répondra avec plaisir. Et bien sûr, pour la partie devis, toujours pareil, contact 3D Solutions, avec grand plaisir. Donc moi, je le rappelle, on est partenaire depuis plus de 10 ans. Donc maintenant, on se connaît très bien et on a un très bon relationnel qui fait que entre fournisseurs et partenaires, ça se passe au mieux. Donc n'hésitez pas à les contacter. Voilà, je sais que vous êtes entre de bonnes mains. C'est ça. Donc on a, pour résumer un peu tout ça, on a plus de 10 ans d'expérience avec le logiciel DesignX. Donc on sait jusqu'à où on peut vous emmener avec les logiciels de rétroconception. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Là, aujourd'hui, on vous a montré rapidement le logiciel DesignX, mais bien évidemment, de vous faire une démonstration sur votre application concrète pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu plus facilement jusqu'à où vous pouvez aller et à quel gain de temps vous allez avoir derrière sur la partie rétroconception avec le logiciel DesignX. Donc, pour ça, n'hésitez pas à nous contacter avec les informations que vous voyez à l'écran. Et derrière, nous, on vous recontactera pour caler avec vous un rendez-vous pour pouvoir aller un petit peu plus loin si besoin. N'hésitez pas, s'il y a besoin, on reste bien évidemment disponible. Donc, que ce soit avec Mathieu ou que ce soit pour 3D Solutions, n'hésitez pas à revenir vers nous et ça nous permettra d'aller plus loin et de concrétiser peut-être des projets que vous avez en tête, voire même peut-être vous montrer des applications et la partie contrôle dimensionnel également qu'on ne vous a pas présenté aujourd'hui. Et bien évidemment, il y aura un webinaire dans les prochaines semaines pour vous présenter la solution de contrôle dimensionnel de chez Octone Geomagic. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup. Au revoir.